Imaginez un coffre ancien, façonné en or pur, orné de 2 anges mystérieux, et dont le contenu serait si sacré, si puissant, qu'il aurait terrassé des armées entières, renversé des murs de pierre, et provoqué la panique chez ceux qui l'approchaient sans autorisation. Ce coffre, c'est l'Arche d'Alliance, et pendant des siècles, elle a été vénérée, protégée, puis elle a mystérieusement disparu. Pourquoi? Comment? Et surtout, qui la cache aujourd'hui? Est-elle perdue pour toujours, ou dissimulée quelque part, par une main puissante, au cœur d'un secret millénaire? Préparez-vous à plonger dans une des énigmes les plus fascinantes de toute l'histoire humaine. Dans cette série, nous allons remonter le temps, explorer les récits anciens, dévoiler les pistes les plus crédibles et les plus troublantes, qui pourraient bien nous rapprocher de cette relique sacrée. Certains disent que l'arche donne accès au divin, d'autres qu'elle est une arme extraterrestre. Tous s'accordent sur un point: elle ne devait jamais tomber entre de mauvaises mains. Si ce genre d'histoire vous passionne, si vous aimez les mystères oubliés, les révélations chocs et les récits qui vous emportent, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes et ouvrez grand les yeux, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision de l'histoire. Bienvenue dans Pourquoi l'Arche d'Alliance a-t-elle disparu et qui la cache? Et l'Éternel dit à Moïse: tu feras une arche de bois d'acacia. À l'intérieur, tu placeras le témoignage que je te donnerai. Exode 25, 10. Tout commence dans une contrée inhospitalière, balayée par les vents de feu du désert du Sinaï. C'est ici, selon les textes bibliques, que Moïse reçoit les fameuses tables de la loi, gravées par le doigt même de Dieu. Mais ce que peu savent, c'est que ce moment ne marque pas seulement la naissance du judaïsme. Il donne aussi naissance à l'un des objets les plus redoutables, sacrés et insaisissables de l'histoire humaine, l'Arche d'Alliance. Selon l'Ancien Testament, l'arche est construite sur ordre divin. Mesurant environ 125 cm de long, 65 cm de large et 65 cm de haut, elle est faite de bois d'acacia et recouverte d'or pur, surmontée de 2 chérubins qui se font face, leurs ailes étendues couvrant le propitiatoire, le couvercle sacralisé. Mais l'arche n'est pas qu'un simple coffret. C'est un réceptacle spirituel, un vecteur d'une puissance que les hommes ne comprennent pas totalement. Elle contiendrait les tables de la loi, mais aussi, selon certaines traditions, un peu de la manne céleste et le bâton miraculeux d'Aaron. Les scribes bibliques insistent: c'est au-dessus de l'arche que la voix de Dieu résonnait entre les chérubins. Une interface divine, un portail entre les mondes. Ce qui rend l'arche si fascinante, c'est qu'elle semble dépasser le simple symbolisme religieux. Les récits bibliques décrivent des manifestations étranges. Lorsqu'on la transporte, elle est précédée d'un nuage le jour et d'une colonne de feu la nuit. Quand les Israélites franchissent le Jourdain, les eaux s'arrêtent comme par miracle. Lors de la bataille de Jéricho, c'est en faisant le tour de la ville avec l'arche que les murailles s'écroulent. Elle terrasse ceux qui osent la toucher sans autorisation, les foudroie sur place. Ces événements ont conduit certains chercheurs modernes à avancer des hypothèses audacieuses. L'arche serait-elle une forme de technologie avancée, incomprise par les anciens? Une arme à énergie, peut-être même d'origine non humaine? Ou encore un condensateur électrique, selon des théories pseudo-scientifiques inspirées de Tesla? On ne peut nier que l'objet semble émettre une forme de puissance incontrôlable, comme si une force cosmique y était enfermée. Après l'Exode, l'arche accompagne le peuple hébreu durant 40 années d'errance. Elle est portée devant les tribus, dans un sanctuaire mobile appelé le tabernacle. Elle devient un talisman, un guide, une arme, un juge. Mais les siècles passent, et l'arche devient convoitée. Un jour, elle est capturée par les Philistins, ennemis jurés d'Israël. Mais très vite, ces derniers la renvoient. Des épidémies, des morts inexpliquées frappent leur peuple. L'arche semble dotée d'une volonté propre, comme si elle ne supportait pas d'être souillée. Elle revient à Jérusalem sous le roi David, puis est installée dans le temple de Salomon. C'est là qu'elle devient invisible, silencieuse, mystérieuse.
Le temple de Salomon était un chef-d'œuvre d'architecture antique, un écrin digne d'accueillir l'arche. Au plus profond du temple, dans une chambre secrète appelée le Saint des Saints, l'arche reposait, inaccessible à tous, sauf aux grands prêtres. Mais voilà le grand mystère. Lorsque les Babyloniens détruisent le temple en 586 avec Sir J.P.C., l'arche disparaît sans laisser de traces. Elle n'est ni mentionnée dans les objets volés, ni dans les rapports de guerre. C'est comme si elle s'était évanouie. Où est-elle passée? A-t-elle été cachée avant l'attaque? Enterrée sous le temple? Ou transportée en secret vers une autre terre sacrée? Certaines traditions juives parlent de prêtres l'ayant enfouie sous le mont du temple. D'autres textes évoquent le prophète Jérémie qui l'aurait cachée dans une grotte près du mont Nebo. Mais ce n'est que le début. Ce n'est pas une invention moderne. Depuis des siècles, des hommes ont sacrifié leur vie pour protéger ce secret. Certains y ont vu Dieu. D'autres, un pouvoir interdit. Lorsque le temple de Salomon est détruit en 586 AVCJC, l'arche d'alliance s'évanouit. Plus jamais elle ne sera vue dans les textes canoniques. Aucun auteur biblique, pas même ceux du deuxième temple, ne mentionne sa présence. C'est le début d'un silence glaçant. Mais ce silence est trompeur. Sous la surface, des traditions orales, des écrits apocryphes et des récits alternatifs surgissent, offrant des pistes aussi fascinantes que troublantes. Et toutes convergent vers une même idée. L'arche n'a jamais été détruite. Elle a été cachée, protégée, peut-être déplacée. Le voile du mystère s'épaissit. Certaines voix parlent d'une fuite vers l'Égypte, d'autres d'une cachette creusée sous le mont du Temple. Mais la plus intrigante de toutes mène à un royaume lointain, au cœur de l'Afrique orientale, l'Abyssinie. La tradition éthiopienne affirme avec conviction que l'arche se trouve aujourd'hui encore dans la ville sacrée d'Aksum, dans une petite chapelle gardée par un seul moine, qui ne peut jamais en sortir. Cette version est liée à un texte ancien et vénéré, le Kebra Nagast, la gloire des rois. Il raconte que la reine de Saba, après sa visite au roi Salomon, serait repartie enceinte. Leur fils, Ménilek Ier, aurait grandi en Éthiopie puis, devenu adulte, aurait rendu visite à son père à Jérusalem. Au moment de repartir, l'un des compagnons de Ménilek aurait volé l'arche en secret avec la permission divine. Depuis, selon cette tradition millénaire, l'arche reposerait à Aksum, dans la chapelle de l'église Sainte-Marie de Sion. Aucun étranger ne peut la voir, aucun appareil photo, aucun historien. Et pourtant, chaque année, lors de cérémonies religieuses, un cortège de prêtres vêment une copie de l'arche pour symboliser sa présence. Pourquoi érigent-ils une telle barrière de secret? Sont-ils les dépositaires d'une vérité trop puissante pour le monde moderne? Autre piste, tout aussi sulfureuse. Les Templiers, ceux qu'on appelait les moines soldats, furent fondés après la première croisade. Leur quartier général, le mont du Temple à Jérusalem, littéralement construit sur les ruines du temple de Salomon. À leur arrivée, ils se livrent à des fouilles intenses, secrètes, dans les galeries souterraines. Des manuscrits médiévaux, redécouverts plus tard, suggèrent que les Templiers auraient déterré quelque chose d'extraordinaire. Une relique, un secret interdit. Certains pensent qu'il s'agissait de l'arche. Quand l'ordre est brutalement dissous par le roi de France et le pape, de nombreux Templiers s'enfuient avec leurs trésors. Le contenu de leur navire, jamais retrouvé. Ont-ils transporté l'arche en Europe, en Écosse, en Espagne, au Portugal? De nombreux lieux liés à leur présence contiennent des symboles étranges, des gravures représentant un coffre aux ailes d'ange, une arche. Un mystère d'une telle ampleur ne peut être passé sous silence dans les sphères de l'Église. Certaines théories avancent que le Vatican connaît la vérité, que dans les profondeurs de ses archives secrètes, à l'abri des regards, reposeraient des documents prouvant l'existence et le transfert de l'arche à travers les siècles. Pourquoi ce silence? À cause de la puissance que cette arche pourrait conférer. Parce qu'elle remettrait en question certains fondements de la foi. Des chercheurs comme Graham Hancock, dans son livre The Sign and the Seal, ont affirmé que le Vatican aurait validé officieusement la présence de l'arche à Aksum,
sans jamais le reconnaître publiquement. Ce silence alimente toutes les suspicions. Est-ce par protection ou manipulation? Certaines sources plus controversées parlent d'une arche ayant changé de main de nombreuses fois. En Afrique du Sud, des Zoulous affirment que leurs ancêtres gardaient une boîte d'or venue du Nord. En France, le mystère de Rennes-le-Château suggère que l'abbé Saunière avait découvert un trésor ancien dans la montagne. Certains parlent de l'arche. Au Moyen-Orient, les Druzes du Liban parlent d'une boîte divine cachée dans les grottes. Peut-être que l'arche ne reste jamais longtemps en place. Peut-être que son pouvoir impose le mouvement. Ou qu'une société secrète veille à son déplacement périodique pour éviter qu'elle soit capturée. C'est que le silence autour de l'arche est un voile tissé de peur, de promesses, de secrets et de passion. Que ce soit à Aksum, sous le Vatican, au fond d'une montagne ou dans les catacombes d'un monastère oublié, quelque chose est protégé. Et ce quelque chose continue d'attiser la curiosité du monde. Mais la question qui brûle les lèvres est la suivante. Si l'arche existe encore, pourquoi personne ne la montre? Que redoute-t-on? Une guerre? Une révélation dévastatrice? Une puissance que l'humanité ne pourrait pas contrôler? Ceux qui cherchent l'arche ne cherchent pas un simple artefact. Ils veulent le pouvoir de Dieu, embouteillé dans un coffre. Derrière l'apparence militaire du Troisième Reich se cachait une obsession mystique, la recherche d'artefacts sacrés. Hitler, Himmler et une frange de l'élite nazie croyaient fermement à la puissance des objets mythiques. Parmi eux, l'Arche d'Alliance était considérée comme la relique suprême. L'unité spéciale Ahnenerbe, créée en 1935, était un organe pseudo-scientifique et occultiste, chargé de retrouver les traces de la race aryenne, mais également d'explorer des lieux sacrés en Europe, au Moyen-Orient et jusqu'en Afrique du Nord. Des missions furent lancées au mont Sinaï, en Éthiopie, sous occupation italienne à l'époque, dans les catacombes de Rome, dans les archives secrètes du Vatican. Le but? Mettre la main sur l'arche avant les Alliés. Certains historiens affirment qu'une équipe d'officiers SS aurait été envoyée secrètement à Aksum en 1938. Cette mission aurait échoué à la suite d'une rébellion locale et d'un pacte entre l'Église orthodoxe éthiopienne et des diplomates britanniques. Mais une question dérange encore aujourd'hui. Les nazis ont-ils découvert l'arche? Et si oui, qu'en ont-ils fait? Pendant la guerre froide, les agences de renseignement américaines prennent le relais. Le FBI, puis la CIA, sont fascinés par les archives récupérées dans les châteaux nazis d'Autriche et de Bavière. Parmi elles, des cartes, des journaux occultes, des croquis de coffres zélés et des rapports confidentiels sur des pouvoirs inexpliqués. Dès les années 50, la CIA lance une opération classifiée aujourd'hui encore, Project Grail, selon des documents partiellement déclassifiés en 2003. Objectif: localiser l'arche si elle existe, évaluer si elle peut être utilisée comme arme psychologique, empêcher l'URSS de mettre la main dessus. Des espions sont envoyés au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est et dans les Balkans. Certains se font passer pour archéologues, d'autres pour prêtres. Une cellule installée à Addis Abeba travaille en réseau avec des agents éthiopiens. En 1967, un rapport fait état d'une anomalie électromagnétique dans les sous-sols d'Aksum, sous la chapelle Sainte-Marie de Sion. L'accès est bloqué par les gardiens. La CIA tente alors une opération de déstabilisation politique, sans succès. Du côté d'Israël, une autre obsession renaît. Depuis la création de l'État en 1948, plusieurs organisations juives extrémistes et groupes religieux messianiques ont pour objectif la reconstruction du troisième temple à Jérusalem. Et qui dit temple, dit arche. Certains rabbins affirment que l'arche n'a jamais quitté Jérusalem. Selon eux, elle repose dans une salle secrète, creusée sous le dôme du rocher, à l'endroit même où se dressait autrefois le Saint des Saints. Le plus célèbre d'entre eux, le rabbin Yehuda Getz, aurait dirigé en 1981 une excavation clandestine sous l'esplanade du temple. Selon des témoignages, il aurait atteint une pièce scellée, mais les autorités
auraient fait bloquer le tunnel par peur d'une guerre religieuse avec les musulmans. Depuis, toute fouille y est interdite. Mais les caméras thermiques et les capteurs sismiques laissent entrevoir des cavités inexpliquées sous la vieille ville. Et si les films n'étaient pas seulement de la fiction? En 1981, Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg sort au cinéma. Succès mondial. Mais ce que peu savent, c'est que le scénariste Lawrence Kasdan s'est basé sur des archives militaires déclassifiées et des dossiers sur la recherche nazie de l'Arche. Il l'a reconnu dans une interview en 1992. Depuis ce film, la culture populaire est devenue un outil de désensibilisation. Montrer des objets interdits dans des films permettrait de diluer leur impact s'ils venaient un jour à être découverts réellement. Autrement dit, si un jour l'Arche était révélée au public, qui y croirait? Tout le monde penserait à Indiana Jones, manipulation ou stratégie psychologique. En 2021, un journaliste indépendant affirme avoir reçu des documents confidentiels d'une source israélienne. Ils décrivent une opération conjointe américano-israélienne destinée à récupérer un artefact à Aksum. La mission aurait été annulée suite à des pertes humaines inexpliquées et des phénomènes énergétiques non identifiés. Depuis, aucune agence officielle n'a reconnu publiquement chercher l'Arche. Mais les activités autour des sites suspectés ne diminuent pas. Au contraire, survols aériens non identifiés, blocus de zones archéologiques, expulsion de journalistes. Quelque chose est toujours en jeu. Que ce soit les nazis, la CIA, le Mossad ou d'obscures sectes, tous semblent avoir un point commun. Ils cherchent l'Arche, pas pour l'exposer dans un musée, mais pour la détenir, l'utiliser, la contrôler. Et pourtant, jamais le public ne la voit. Pas un seul cliché, pas une preuve. Seulement des ombres, des rumeurs, des morts accidentelles et des silences politiques. Alors, qui la possède aujourd'hui? Qui veille à son anonymat? Et surtout, que se passera-t-il le jour où elle refera surface? Et si l'Arche n'était pas une légende religieuse, mais la trace d'une intelligence supérieure? Une construction impossible pour l'époque? Lorsque l'on relit les descriptions de l'Arche d'Alliance dans les textes bibliques, notamment dans le livre de l'Exode, on est frappé par un détail. La précision technique. Longueur exacte, 2 coudées et demi matériaux, bois d'acacia recouvert d'or pur, intérieur et extérieur, ornements. 2 chérubins sculptés faisant face au propitiatoire, bâton de transport en or qu'on ne pouvait jamais retirer. Ce n'est pas une simple boîte. C'est un objet de haute précision, décrit dans des termes presque d'ingénierie. Plus étrange encore, les prêtres qui la touchaient sans autorisation mouraient instantanément. Des textes évoquent des éclairs, des bruits, et même une voix sortant du coffre. Est-ce une métaphore divine? Ou un appareil à haut voltage, de nature inconnue? De nombreux chercheurs non conventionnels, mais aussi quelques ingénieurs intrigués, se sont penchés sur la nature technologique de l'Arche. L'une des théories les plus répandues est celle d'un condensateur géant. Le bois, isolant naturel, l'or, conducteur parfait, 2 pôles opposés, les chérubins, une chambre interne scellée, aucune prise visible, mais une source d'énergie interne. Certains pensent qu'elle fonctionnait à base de cristaux, d'autres d'arcs électriques contrôlés, voire même d'antimatière primitive. Des chercheurs comme Graham Hancock ont même émis l'idée que l'Arche était une sorte de centrale mobile, utilisée pour alimenter des appareils perdus ou pour communiquer avec une autre intelligence. Dans certaines lectures kabbalistiques ou gnostiques, l'Arche n'était pas un objet de ce monde. Elle serait, selon eux, un portail, une antenne interdimensionnelle, ou même une prison de lumière contenant une entité supérieure. Les légendes éthiopiennes parlent d'une « lumière qui parle et juge ». Les textes apocryphes évoquent des visions, des voix célestes, et même des disparitions dans la lumière. Une hypothèse particulièrement audacieuse suggère que l'Arche permettait de communiquer avec des entités non humaines, que certains appellent anges, d'autres, plus modernes, nommeraient peut-être extraterrestres ou conscience supérieure.
Et si l'arche ne venait pas de Moïse? Et si ce coffre déjà ancien avait été transmis, conservé depuis une époque oubliée? Des civilisations antédiluviennes, comme celle d'Atlantide, où les sociétés mégalithiques préhistoriques sont parfois évoquées. Certaines théories archéofuturistes estiment que des technologies très avancées auraient existé avant la mémoire écrite, avant le déluge. L'arche serait alors un artefact préhumain ou issu d'une civilisation éteinte, récupéré par Moïse lors de sa rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï. Là où les sceptiques voient une vision mystique, d'autres y voient un transfert de technologie. Pourquoi l'arche est-elle cachée? Pourquoi, depuis 3000 ans, aucun État, aucune puissance n'a jamais revendiqué officiellement sa possession? Certains affirment que ceux qui l'ont trouvée ont été incapables de la maîtriser. D'autres qu'elle est toujours gardée dans un lieu sacré, protégée d'une humanité incapable d'en comprendre l'usage. Une autre théorie encore plus sombre circule dans les milieux confidentiels. Celui qui rouvre l'arche sans la pureté du cœur provoque une catastrophe. Comme si l'arche, loin d'être un outil divin, était une arme à retardement, une technologie éthique capable de juger son utilisateur. Si l'on croit au témoignage d'Aksum, un seul homme aujourd'hui aurait vu l'arche, le gardien de la chapelle Sainte-Marie de Sion. Il ne quitte jamais son poste. Il ne parle jamais à personne. Il n'est jamais remplacé. Et à sa mort, un autre prend sa place. Plusieurs journalistes ont tenté de l'interviewer. Il ne dit qu'une phrase. L'arche est vivante. Elle protège, elle parle, elle sait. Conclusion finale. Le secret le plus ancien du monde. Alors, qu'est-ce que l'Arche d'Alliance? Une relique religieuse, une machine, une conscience, un pont entre notre monde et un autre? Peut-être ne sommes-nous pas encore prêts à le savoir. Peut-être que ceux qui savent ont choisi de nous protéger de cette vérité. Mais une chose est sûre, si elle réapparaît, le monde ne sera plus jamais le même. Merci. Oui, un immense merci d'avoir suivi cette enquête passionnante jusqu'à la toute fin. Pendant près de 32 minutes, nous avons exploré ensemble l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine, l'Arche d'Alliance. De sa création biblique à sa disparition troublante, en passant par les quêtes obsédantes des empires et les théories les plus folles sur sa véritable nature. Nous avons frôlé l'invisible, l'incompréhensible. Et pourtant, une vérité demeure. Quelque part, l'arche existe peut-être encore. Peut-être sous nos pieds, à Aksum, au Vatican, ou bien dans un lieu que personne n'ose soupçonner. Mais le plus fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle continue de nous parler à travers les siècles. Car qu'elle soit objet mystique, technologie oubliée ou symbole universel, l'arche interroge notre humanité, notre foi, notre quête de vérité. Nous espérons que cette vidéo vous a transporté, fait réfléchir et peut-être même frissonner. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne Histoires émouvantes et d'activer la cloche pour ne rater aucune prochaine exploration des mystères du monde. Et surtout, dites-nous en commentaire. Et vous, où pensez-vous que l'Arche d'Alliance est cachée? Et pourquoi? À très bientôt pour une nouvelle histoire, émouvante, troublante, fascinante. Merci et paix sur vous.